Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit tuto pour filtration complète, mais avec une particularité. Commence à bugger déjà, c'est mal barré. On va lui faire le joint de carter d'huile parce qu'il fuit, bien évidemment. Donc ça arrive régulièrement là-dessus. Donc c'est l'occasion. Si tu regardes le tuto juste pour le joint de carter, je te ferai je te mettrai à quelle minute aller et tu verras parce que du coup faut vidanger et laisser couler et en laissant couler, je fais le reste. Donc si ça t'intéresse pas, je te mettrai un petit message pour dire faut aller à telle minute. Voilà. Allez, c'est parti. Alors par contre, j'espère qu'on va pas se prendre une saucée sur la tronche. Quand je vois le nuage qui arrive là-bas, ça pue du cul. Allez, on va se dépêcher, on sait jamais. C'est parti. Alors, on commence déjà par lever la voiture. Et maintenant, on passe dessous pour enlever le bouchon de vidange. Alors sur celui-là, j'ai la plaque moteur. Donc, t'as une vis là et une vis ici, là. C'est là et là. Et pareil de l'autre côté. Derrière, au fond, là-haut, il y a deux écrous de 10. Et devant, sur cette rangée-là, là, il y a trois boulons de 10. Donc, c'est parti, on y va. Bien sûr, t'oublies pas de mettre tes vis, la fameuse boîte Haribo. Alors, comme tu peux voir, c'est bien crépi, tu vois. Ça en fout même partout. C'est horrible. Donc là, il y en a partout. Si tu arrives à le voir, tu vois, là, tu vois, c'est là qu'on voit bien que ça vient d'ici, tu vois. Donc, pour résoudre ce problème-là, on se tape la vidange. Donc, t'enlèves ton bouchon, là, de 21. Et une fois qu'on a vidangé, faut faire le tour du carter. Alors, ça doit être que des vis de 8 plus deux écrous de 10, je crois, de mémoire. Et il y a juste à le faire tomber, refaire le joint. Mais ça, on verra ça plus tard. Là, on vidange. Alors, hop, on met le bac à vidange en dessous, le petit chiffon, les gants, bien sûr, à pas oublier. Et on dessert. Et voilà, je suis. Hop. Et maintenant, on laisse couler. On va aller faire les filtres au-dessus. On rebaisse la voiture, gentiment. Et là, on accède au moment le plus rigolo du film. On va enlever cette partie-là, le cache, et accéder à la boîte à air et filtre à gasoil qui est là. Et en démontant tout ça, on accède aussi au filtre à huile qui est ici. Donc tu commences dans l'ordre que tu veux, hein. Moi, je fais d'abord ça, ensuite ça et ça. Enfin, même lui en premier et après je fais le reste, tu vois. De toute façon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même, hein. De toute façon, faut le faire. Donc pour cette partie-là, il y a à ce niveau-là, il y a un écrou en dessous. Avec la caméra, je peux pas te le montrer, il y a tellement pas de place sur un C4 Picasso. Oh, pas petite planche. Donc t'enlèves l'écrou là, quart de tour ici, et après, faut asticoter. La fameuse vis. Normalement, tu tires dessus, tu vois, tout vient d'un coup. Tellement de la dope, c'est ce système de boîte à air là que... Alors là, tu fais ton quart de tour. Voilà. Et en fait, la vis que je te parlais, elle va ici, comme ça, pour te schématiser un peu où elle est foutue. Où elle est foutue, cette connasse. Ah, je l'ai dit. Bon, celle-ci, allez. Donc, faut la déclipser sur le côté. Si ça veut bien y aller. Voilà. Et puis, ça vient tout seul. Tu vois le petit clip sur le côté, là. C'est ça. La petite tétine qui est ici. Le cache moteur. Et maintenant, cette partie-là. Alors, ça doit être du 7, je crois, de mémoire. Donc, c'est bien du 7, sauf que ici, là-bas, là, fond, là-bas, là, loin, va falloir utiliser ceci. Parce que du coup, la belle pareuse, elle t'emmerde. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Voilà. Donc, tu la déboîtes. Ah, là, ça vient pas. Donc là, tu vois, faut l'aider un petit peu. C'est la première fois que ça vient pas. La graffe sert vraiment à quelque chose. Mais bon, en même temps, le machin, là, c'est un première main, tu vois. Donc, il a été entretenu. Voilà. Alors, la durite, tu la stockes comme ça, hein, parce que vu le dépôt d'huile qu'il y a dedans, ça évite de t'en mettre partout. Essuie légèrement le turbo. Voilà. Ça évite que l'huile coule partout. Il y en a déjà assez comme ça. Alors là, la complexité de la vidéo, du coup, c'est que, je peux pas te montrer exactement où sont les vis, parce que y a pas d'espace. Alors, il y a une vis ici. C'est du Allen de 4 pour passer de l'autre côté. Il y en a
une par ici, les deux par là, et la deuxième qui est de ce côté-là. La troisième, pardon. Donc, 1, 2, 3. Et t'as vu, c'est dégueulasse! Va falloir que je contrôle ça, là. C'est pas bien, ça. Oh, j'avais oublié de resserrer ça. Oui, puisque pour vidanger, j'ai ouvert le... Il faut regarder ça. Ça se trouve, il y a un petit joint d'injecteur, là. Oh bon, c'est ça. Ah, c'est les... 1, 2, 3. On verra ça un autre jour. C'est pas le moment. Allez, je vais essayer de te placer comme il faut. Là, tu vas avoir un bon visu. Alors, j'ai enlevé complètement les deux autres, mais pas celle-ci. Ça va venir. Faut débrancher le débitmètre. Alors, t'as pas le choix. Faut débrancher la batterie. Oh, c'est pas bon, ça. Hop. Voilà. Donc, tu débranches ta batterie, parce que si tu débranches ton débitmètre, t'as pas enlevé la batterie, tu risques d'avoir un défaut. Et lui, il est en train de me casser les bonbons, là. Voilà. Tac. Alors, tu l'as fait goulisser tant bien que mal. Voilà. Alors j'aimerais apporter un petit truc sur ça là. Tu vois, regarde, l'injecteur il est tout neuf, il a été changé. Je sais plus sur quelle vidéo je te disais ça, les gens le prennent tardivement et regarde dans l'état que c'est, ça fait dégueulasse. C'est horrible. Mais bon, là on peut voir que c'est tout neuf, ça a été traité, on n'en parle plus, on est tranquille. Retournons à nos moutons. Le filtre à air, la water, c'est une comédie ça. Le vernis de 6 HDI c'est vraiment la merde. Bon, il va venir ou quoi? Donc, tu le prends là et tac. Ah, il en avait bien besoin. Maintenant, filtre à gasoil. Alors, t'enlèves ta durite de pompe à vide ici. Comme ça, elle te fait pas chier, elle est devant, tu vois. Ensuite, oh là, j'ai tapé dans la lumière. Ensuite, la durite qui est ici. T'en as une autre en dessous, là. Ouais, celle-ci, là. Que tu déclipes, t'appuies sur les côtés. Alors, c'est pas évident parce que du coup, il y a le filtre à gasoil de ce côté-là. Donc, tu prends un tournevis, t'appuies de l'autre côté. Eh merde, décidément. Allez, donc tournevis de ce côté-là, la main de l'autre, et tu coulisses comme ça, et t'as la cosse derrière, c'est une petite languette à tirer comme ça, et à soulever. Et ensuite, ici, t'as la petite languette comme ça, pousse, et tu soulèves le filtre. Alors, oublie pas ton petit récipient pour éviter d'en mettre partout. Petite astuce, ils te fournissent ça dans le nouveau filtre à carburant. Tu le mets là, comme ça. Ça t'évite d'en mettre partout aussi. Ah, il est encore retenu. Ah, bah, le capuchon est parti. Ah, là, il y a encore une prise en dessous. Hop là. Je l'ai mis dans mon récipient. Donc la graffe qui est en dessous ici, pareil, il y a un petit taquet là que je soulève et hop. Il va falloir que je récupère le capuchon maintenant. Ah, bravo. Alors je fais ça par terre parce que sur mon établi, enfin ma servante, c'est le bordel. Alors pour récupérer les chauffeurs, t'as une petite languette sur le côté là. Voilà. Donc là, il vient de se déclipser. Tu le tournes légèrement sur le côté. Et du coup là, il est retenu ici. Et tu tires dessus. Alors fais gaffe, ça risque d'arroser. Voilà. Et là, faut changer les joints. Attention à pas se blesser avec les cutters. Blessé. Ou alors à quelle heure? Ah, c'était sympa ça. Je sais pas si tu as entendu au micro. Donc les deux joints. Tu mets le premier. Comme ça, l'autre après. Coulisse par-dessus. Et voilà. On ressuie le tout. Voilà. Évite d'en mettre partout. Donc si, alors ça c'est un pur flux. Donc bah le système c'est le même à l'inverse. Alors parce que je sais que d'un filtre à un autre, selon la marque, ça change. Donc tu le recoulisses dans le trou ici, tu le fais tenir sur la languette qui est là et tu appuies. Et là il est remis. Maintenant on va le remettre en place. Alors là je t'ai fait un gros plan là. Oh oui c'est zoomé. Puis du coup avec le petit machin comme ça, c'est pas terrible, au moins tu vois du dessus. Donc faut remettre la cosse qui va là. Alors tu vois il n'y a pas de branchement au fond. Alors je sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Tu rebranches la cosse là. Tu rebranches tes deux durites de gasoil ici et ici là. De toute façon t'as pas de tromper, hein. Vu la forme que ça, voilà. Plus la cosse qui va ici.
Alors, pour avancer le gasoil, t'as la poire qui est ici, là. Et, bah, ça le donne en 1000. Faut pomper. Alors, je vais pas te le montrer à la caméra, parce que tu sais ce que c'est de pomper, hein. Pas de double sens, bien entendu. Mais tu fais ça jusqu'à ce que la poire devienne aussi dure que... Voilà, tu m'as compris. Voilà, alors là, j'ai fini de pomper comme une grosse chienne. On met le filtre à air. Alors, tu peux le mettre comme ça, on s'en fout. Il n'y a pas de sens. Hop. Ah, et j'ai oublié. Faut mettre la durite de pompe à vide. Ça pourrait être pas mal. Hop. Ah. Bon. Elle est retournée dans son emplacement. Alors, tu vois, j'ai enlevé les vis. Et je vais faire comme celle-là. Je vais l'approcher, tu vois. Jusque là. Comme ça me fera moins à visser. Donc, comme tu peux voir, je l'ai mis comme ça, approché là, comme ça. Celle-ci aussi. T'as les deux. Ah non, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Je suis compté jusqu'à 4. Wow, trop de la bombe. Il faut les mettre dans les encoches de la boîte à air, la reclipser comme ça et serrer les 3 vis. C'est long. Le durée que c'est long. Tu vois pas, toi, ça en accéléré. Voilà, je suis venu à bout. C'est fatigant. Ensuite, tu rebranches ton demi-mètre. Voilà, tu rebranches ta batterie. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper du filtre à huile qui est là, en dessous. Alors, je te l'ai pas montré à la caméra, mais tu vas le voir au fond. J'ai mis mon bac de vidange en dessous. Alors, j'ai fait prendre quelques filets du bouchon sur le carter d'huile, histoire que ça coule plus vraiment. J'ai passé un coup d'essuyage et j'ai mis le bac à vidange sous ici, tu vois. Voilà. J'avais pas les mots pour au cas où si l'huile tombe. Alors, comme tu peux voir, il y a le robot de la boîte de vitesse. Donc, on va essayer de pas en mettre dessus et de faire attention. Voilà. Parce qu'on sait jamais. On ouvre la partie. Alors, c'est du 27. Du coup, précaution pour le robot, on va mettre des chiffons en dessous. Voilà. On risque de moins le persécuter ou de l'arroser, c'est comme tu veux. Une petite giclette, monsieur? Oh, avec plaisir. Non, en fait, non, je suis pas une salope. Alors là, il vient à la main. J'ai dit, il vient à la main. Voilà. Lâche-moi ça. On va essayer de pas en mettre partout. Ça coule déjà dans le bac à vidange. Hop là. Voilà. Alors bien évidemment, l'huile, c'est le temps de s'écouler, donc ça déborde pas trop, tu vois. Hop, on prend le chiffon, mettre un petit coup de propre sur la durite. Parfait. Le robot n'a pas pris. Là, rien de bien sensationnel. Tu tires sur le machin. Voilà. T'en mets partout, c'est cool. Voilà. Tu peux même mettre du nettoyant frein, gentiment, sans en foutre partout, comme je suis en train de faire, par exemple. Voilà. Un coup d'essuyage. Un coup d'essuyage. Voilà, ça t'évite d'en mettre partout. On enlève le petit joint carré. Alors, tu le maintiens, t'as les trains qui pouic. Si tu suis la chaîne, enfin, si tu suis la chaîne, à un moment donné, je fais ça et la chaîne est partie en vacances. Donc, on va remettre le joint et le nouveau fil. Alors, le joint, il a un profil carré, tu vois. Donc, faut absolument le mettre de façon à ce qu'il ne soit pas torsadé. Comme là, tu vois, il est torsadé. Donc, tu reprends, t'essayes de le reprendre. Voilà. Et tu le tournes. Et là, on est pas bon. Il pleut ou quoi? Non. Voilà. Tu fais le tour, gentiment. Voilà. Et là, on est bon. Le nouveau filtre, toujours cette partie-là au fond du trou. Il faut que la tétine soit de ce côté-là. Voilà. Et on revisse. Alors dessus, il y a marqué 25 NM. Isako. Je sais pas ce que c'est. NM, nouvelle marque. Voilà. Alors tu serres. Voilà. Tu sens la force, tu vois, mais sans plus. Disons 25 newtons. Voilà. On est bon. Maintenant, on va remettre la durée d'admission bien enquillée.
Voilà. Avec le collier, il s'est fait la malle. Là, il est bien clipsé. Là, t'hésites vraiment pas à vraiment appuyer par ici. Parce que du coup, la pression de turbo, elle passe. Hein. Et sachant que le joint a tendance à craquer. Craquer! Bah, voilà. On remet cette durite là. Donc, tu la clipses au fond tant que tu peux. Voilà. Tu la mets sur le côté là. Voilà. Hop. Et on est bon. Et maintenant, on va remettre la durite qui est là. Et comme tu peux voir, il commence à pleuvoir. C'est triste. Donc, on va remettre ça. Alors, autant dire que c'est du sport. Alors, t'essaies d'enquiller la trompe de l'éléphant là. Comme ça. Hop. Tu fais tout passer sous le phare. Voilà. Ah, t'essayes de faire passer sous le phare parce que là, ça devient une comédie, hein. Hop, on perd pas la vis. Voilà, l'emboîter là. Ok, hein. Voilà. Ouh. Ensuite, tu remets la vis qui est en dessous, là. Alors là, la caméra, elle me fait chier. Lui aussi me fait chier avec son Manitou là. On recommence. Tu mets la vis qui est en dessous là. Alors là la caméra me fait chier. Là. Une petite poêle à ma place où je suis censé bricoler, tu vois. Donc tu mets ta vis qui est en dessous là et après on est bon. Tout est bien remis sauf le cache sur le moteur parce que quand on va mettre en huile, le cache il va casser les couilles, tu vois. Donc on le mettra plus tard. Et là on va passer en dessous et on va enlever le carter d'huile mon frère. On remonte la voiture. Et là, comme on va intervenir sous le véhicule, on va y mettre une chandelle. Bon, désolé, j'ai eu un petit imprévu là. Il a fallu que je m'occupe d'une autre voiture en urgence. Je sais plus où j'en étais. Lever la voiture, la mettre en sécurité. Tu vois, j'ai mis la chandelle qui est là, ici, au niveau du support du triangle. Parce que du coup, on va passer sous la voiture. Vu qu'on va enlever le carter et qu'on va y être un moment, sécurité d'abord. La chandelle. Et là, on va pouvoir démonter le carter d'huile. Alors, nous voici sous la voiture. Alors, comme je t'avais dit, j'avais mis 2-3 filets. C'est de basculer oh merde, le bac à vidange sur le côté, tu vois. Donc lui, elle a eu le temps de redescendre encore un peu plus et tu vois, ça coule. Alors là, j'ai mis un joint neuf. On va le remettre. Et pour la simple et bonne raison, c'est que vu qu'on va démonter le carter, il va rester un peu d'huile dedans et de toute façon, on va falloir le nettoyer. Donc dans tous les cas, la vieille huile dégage. Hop. Alors t'en mets un peu partout, c'est un peu la galère. Voilà. Donc tu lui ferais prendre quelques tours. Un coup de nettoyant frein. Ah, la bonbonne est un peu vide. Passe un petit coup de chiffon, bien propre, c'est net, c'est propre, c'est net. Tu continues de le serrer et là tu peux même le bloquer parce qu'en fait une fois qu'il est mis, il est mis et il va pas te déranger pour la suite. Voilà. Alors pareil, comme ça, clac, 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 entre 25 et 30 newtons. Hein. Si tu serres trop fort, tu risques de foirer le filetage, etc. Et là, t'es parti pour changer le carter complet. Alors, je te le montre un petit peu vite fait à l'arrache, parce qu'effectivement, je suis par terre, donc c'est pas terrible. Donc, tu vois, t'as toutes les vis qui sont autour, là. Alors, attends. Là, t'as les l'écrou de 10 ici. Et là, tu fais tout le tour. Hop. Alors, attends, il y a l'échappement qui fait chier. Voilà. Je vais te montrer avec les lumières. Là, t'as l'autre écrou de 10 ici. Et après, tu continues à faire le tour comme ça. Regarde. Je fais tout le tour. Donc, là, la prise de vue va pas être terrible. Donc, je vais démonter ça et je reviens après. Bon, du coup, je t'ai trouvé une petite place. Alors, en espérant que tu vois comment ça se déroule quand même. Évidemment, je vais te le faire en accéléré. Hein. Alors, je suis emmerdé avec l'échappement. Avec la douille comme ça passe pas. Donc, je vais utiliser un cardan. Donc, le fameux cardan, une petite douille. Je vais y aller. Voilà. Et c'est reparti. Alors là, j'ai oublié, mais le cardan, il est casse-couille. Il faut utiliser une clé plate. Alors, je vais faire le tour là, à la visseuse, et on va passer de l'autre côté après.
Je sais pas si tu vas y voir grand chose, mais bon, là je suis vraiment pas trop équipé pour pouvoir te montrer ça, quoi. Là il y en a un là, ouais c'est pareil, je suis biais, c'est mort. J'ai pris une clé coudée, on sait jamais, elle va peut-être servir. Ah non, elle sert pas. Donc là, clé plate pour la déverrouiller. Celle-ci, faut, je sais pas, là, il y a de la place. Pareil, là, elle est déverrouillée. Normalement, il y en a plus. Il me reste celle-ci encore, là. Comment on va faire, cette heure? Elle est même pas serrée, c'est lent. Donc ouais, je vais continuer. Et là, je vais couper la vidéo parce que là, franchement, c'est galère et ça prend v'là le temps. Tu verras, c'est vraiment chiant à faire. Bon, la vis qui est ici, là, je l'ai eu avec ça. Enfin, je l'ai eu avec ça. À dire que ça m'a simplifié le travail de dingue. Alors, il reste là, oh, on voit rien. Donc, il reste l'écrou d'ici, ici, et l'autre de l'autre côté. Donc, je les enlève et je reviens après. Donc, j'ai enlevé l'autre vis. Il reste plus que celle-là. Là. Alors, clairement, j'ai envie de te dire, ça fuit, c'est pas étonnant. On a la moitié qui était pas serrée. Mais ouais, faut enlever le petit dernier qui est ici, et on est pas mal. Donc, pour enlever le carter d'huile, tournevis, tu le prends sous une gorge et tu essaies de le décoller. Là, t'entends, ça croustille un petit peu. Alors, si tu le tords un petit peu, c'est pas méchant. Tu le redresseras après sur l'établi, c'est pas grave. Et même quand tu vas, voilà, quand tu vas, comment dire, quand tu vas serrer les vis, il va se remettre tout seul. Le tout, c'est de faire gaffe et pas tout arracher, quoi. Alors, il y a un peu galère. Là, j'arrive bien à l'avoir. Ah, évidemment, faut surtout pas mettre de coups de tournevis sur le plan de joint. Et là, c'est le drame. On va essayer de passer par là. Ah oui, en fait, j'ai appuyé sur la courroie, mais je vais faire la distribution, donc la courroie va dégager, donc je m'en fous. Alors, attends, tiens, en même temps, j'ai oublié. Faut virer ça. Tu la passes de l'autre côté. Ah, les cochons. Il y a une autre vis. Je l'avais pas vu. C'est normal que ça y aille pas, du coup. On recommence. Normalement, ça devrait y aller. Comme tu peux voir, j'ai réussi. J'ai pris le tournevis, un tournevis de force comme ça. Je l'ai pris sur le côté et clac, il est venu tout seul. Faut enlever l'échappement, il va falloir le basculer. Donc c'est du 16. Donc c'est cet écrou là. Alors clairement 16 longues, la bougie, hein, et la péteuse. Alors là, faut l'écarter. Avec une pince adéquate. Voilà. Histoire de le déverrouiller. S'il veut bien y aller. Comme ça, le carter, normalement, il devrait passer. Voilà. Et tac, il est par terre. Tu remets absolument ton bac à vidange en dessous, parce que toute l'huile qui est là, va tomber dedans. On laisse comme ça, on touche pas, et on va s'occuper du carter. Bon voilà, j'ai monté le carter. Bon, j'ai passé un coup de propre, nettoyant frein, machin. Tu mets ça dans ton bac de vidange ou dans un autre bac pour recycler le truc. Ensuite, faut dégager le restant, le surplus de l'ancien joint, en fait. Tu vois. Donc, un cutter, gentiment, et tu grattes. Alors si t'es pas serein avec la lame qui va avec cette partie là, ça marche aussi. Voilà, donc tu fais ça tout le tour. Alors je vais pas te le montrer en vidéo parce que ça va être chiant, tu vois. Donc je fais ça et je reviens après. Donc voilà, j'ai fini. Voilà. Hop, propre. Voilà. Alors moi j'ai fignolé avec le Dremel. Tu vois. Attends. Là, j'ai pris ça là pour bien le finir et que ça soit bien lisse. Voilà, faut faire exactement la même chose sur le carter sous le moteur. Alors, je vais pas te le montrer parce que ça va être une comédie, ça va être chiant. Je vais être devant, tu vas voir ma tête et tout, ça va être galère. Donc tu fais exactement la même chose qu'ici sur le bloc moteur et après on va passer à la mise en pâte. Bon, j'avais quand même quelques remords à pas te montrer, mais tu vois, tu grattes comme ça et tu fais ça tout le tour. Après, si t'as pas de Dremel sur le bloc moteur, tu peux utiliser du P80 gentiment, ça passe. Voilà, il y a encore là. Toi, tu grattes comme ça. Ah, t'as compris. Voilà, je vais faire le reste et je reviens vers toi. Voilà, tu vois, j'ai fini un coup de propre et là, on est bon. Tout partout, tout le tour, un coup de Dremel ou du P80 comme tu veux. Et voilà. Donc là, on va partir pour le joint. Alors, pour le joint, alors moi, j'utilise ça. Voilà, c'est de la pâte grise. Alors, t'as aussi de la noire. Ça, c'est le petit, hein. Je te cache pas, voilà. Donc, tu l'ouvres, là, avec cette marque-là, tu vois, tu perces avec le bouchon. Voilà, ça te fait
une ouverture, tu mets ton cône, voilà, et le cône tu le coupes à peu près ici, sur le deuxième, voilà, là, ça te fait une ouverture comme ça. Ensuite, tu mets ta petite réglette, tu fais tourner, et il n'y a plus qu'à. Alors n'hésite pas à en mettre partout. Voilà. Alors ce que je fais, je fais ça. Je les étale un petit peu. Ça fait un cordon uniforme. Voilà. Alors tu peux passer dans les trous de vis, c'est pas méchant. Hein. Donc ça va étanchéiser le filetage, comme on dit. Et voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le poser sur la voiture. Alors nous voilà dessous. Donc là on met le carter. Tu fais attention à pas trop toucher partout. Faut remettre sur les tiges filetées de 10. Alors, c'est pas une mince affaire du côté boîte, c'est pour ça qu'il faut commencer par le côté boîte, s'il veut bien y aller. Donc tu approches à la main sans trop serrer, et ensuite tu fais tout le tour avec toutes les vis de 8. Donc là, je les ai toutes accrochées. Prendre la visseuse. Alors ce coup-ci, la visseuse force mini et force. Regarde, dans l'autre sens. Force 4. Ça y va pas trop fort. Et t'es tranquille. Alors le serrage au cliquet, il serre gentiment comme ça, pas plus ni moins. Et que tu sens que ça force, t'arrêtes. Parce que si t'écrases trop le joint, bah y a plus de joint. Voilà, donc on a fait le tour. Je vais vérifier les 2 de 10, si je retrouve ma douille. Et voilà, donc on met là le machin là. Oh, j'ai éclaté mon gant. Et maintenant on va remettre l'échappement. Donc l'échappement, on met une punition tout à l'heure en sens inverse. Hein. Je t'avoue, c'est pas le plus pratique. Hein. Donc on n'a plus qu'à remonter la plaque sous le moteur et mettre en huile. Alors là on va enlever la chandelle. Alors je vais pas remonter la plaque sous le moteur parce qu'il va falloir que je fasse la distribution. Donc je vais pas la remonter pour la redémonter. Tiens, ça me fait gagner du temps. Alors pour la mise en huile, prends ta tirette. Hop, tu l'essuies. Tu les laisses de côté. Puis tes petits chiffons, tu les mets là. Comme ça, quand tu remplis en huile, si ça t'en met à côté, et bah t'es tranquille. T'en mets sur les chiffons et pas sur le moteur. Surtout qu'on vient de le nettoyer en plus. C'est dommage. Voilà. Alors je marche sur le papier. Je lui mets de la 10-40. Alors là-dessus, tu peux lui mettre 10-40, 5-40 et 5-30. Ça, j'en ai mis à côté. Et il y va
3 litres 75, comme tous les 1 litre 6 d'ailleurs, sauf les utilitaires, ça doit être 5 litres 3 je crois de mémoire sur les utilitaires sur 1 litre 6. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Donc là on va mettre les 3 litres 75 et puis on va faire le niveau. Alors, il me reste quoi, même pas un demi-litre à mettre, voilà. C'est bon, j'ai mes 3,75. Merde, faut que j'enlève les chiffons d'abord. Voilà, profite pour mettre un petit coup sur le bouchon. Voilà, t'essuies les bêtises. On va regarder le niveau. Là, on est aux 3/4. Donc là, je viens de faire le niveau tout de suite. Donc tant que toute l'huile redescende et puis ça va être bon. N'oublie pas, faut faire le niveau à froid. Donc là, je vais remettre le cache-moteur. Oh, il a pris la flotte. Je me suis pris une averse sur la gueule. Hein. Et il n'y a plus qu'à faire la mise à zéro et démarrer la voiture, bien entendu. Donc pour la remise à zéro, tu vois, là, tu as la clé, là, donc ça veut dire qu'il faut faire la vidange. Donc tu appuies sur le triple zéro ici, là. Tu restes appuyé, tu mets le contact. Salé, sucré. Oh. Passeport. Et tu vois, tu as ton décompte ici, là. Voilà, c'est remis à zéro. On renlève. Et là, tu vois, la clé a disparu. Tu le remets, et là, ça t'affiche la prochaine révision. Donc là, on va faire le premier démarrage. Ah, c'est pas possible ça. Alors tu vois là, l'alimentation en gasoil elle est bonne. Et du coup, comme j'ai super bien pompé, tu vois, une petite salope, hein, et là, du coup, c'est bien amorcé et ça tourne nickel. Du coup là, bah faut remettre à jour, c'est pareil, parce que vu qu'on a débranché la batterie tout à l'heure, donc là c'est dans menu, options, oh non, ouais, réglage affichage, voilà, l'année, oh, merde, l'année, tu vas à droite, voilà, 4, le mois, septembre, le jour, on est le 4, l'heure, bah, je sais pas l'heure qu'il est, il doit être 18h à des brouettes, je crois. Tac, je vais mettre 18h45, voilà, tac. Et voilà, rien de plus, rien de sorcier. Donc tu vois là, le moteur tourne nickel, donc l'alimentation en gasoil nickel. Il n'y a plus qu'à, on éteint la voiture. Ça lui il a eu le temps bien de tourner et tu fais ton niveau à froid. Bon, je reprends la vidéo après 3 jours. J'avais d'autres qu'à faire, j'ai pas terminé. Donc là maintenant, on va attaquer le filtre à habitacle. Il y a une vis de 20, torx de 20 ici, des agrafes là. Et ici, normalement, là, il y a une grosse vis en plastique avec un tournevis plat. Voilà, du coup, bah, il n'y en a pas. On va de ce côté-là. Donc maintenant qu'on a enlevé ça, on va changer d'angle. Le filtre à habitacle, il est là, ici. Alors, essayer de tenir les deux. Je sais pas si tu vas voir, mais là, tu vois, là, il y a une petite languette, là. Faut tirer dessus. Là, et tu le coulisses. Et là, tu vois, on a les deux filtres à habitacle. Ils sont mis un peu à l'arrache d'ailleurs, ça y est, en passant. Alors, c'est pas facile de tenir la caméra et de faire ça. Ils ont mis ça comme des couillons, là. Là, il est coincé, cet enculé. Bon, va falloir que j'y aille avec les deux mains. Donc, tu chopes, si c'est bien mis, bien sûr, tu chopes ta petite languette, tu tires dessus et normalement, ça vient tout seul. Voilà, donc là, j'ai réussi à le choper. Je tire dessus. Voilà, il est plutôt en bon état, il est pas trop sale, ça va. Alors par contre c'est chiant, c'est que ouais, ça en fout partout. Ensuite t'as le deuxième ici. Alors lui c'est pareil, faut
T'as une petite languette. Ah, j'arrive pas à la choper. Je vais te montrer. Voilà, la petite languette, elle sert à ça en fait, c'est pour les tirer. Donc tu chopes la languette, tu la vois là, elle est ici, et tu tires. Alors, tu soulèves le filtre et tu le retires. Alors concrètement, dans la soufflerie, ils sont mis comme ça en fait. Tu mets le premier, donc on va imaginer, là c'est l'encadrement du, bah, c'est là où il doit être. Donc tu le passes comme ça, le premier, et hop, il enfonce pour qu'il soit en bas. Et après, tu mets le deuxième, comme ça. Alors c'est pour ça qu'il est un peu abîmé, parce que bah, du coup c'est que ça force un petit peu. Alors moi j'ai mis des blancs. Alors, la différence entre les deux, c'est que ceux-là ils sont à charbon actif, ils durent plus longtemps et ça filtre beaucoup mieux. Ils sont plus chers. Après les deux font le taf pareil, hein. De toute façon il n'y a pas de souci. Allez, j'ai remonté les nouveaux. Quoique là tu vois, je pourrais passer un coup de soufflette dedans, hein, mais bon, je les ai achetés. Voilà. Alors dessus, normalement tu as marqué Airflow ici. Donc Airflow, ton air va du moteur vers l'intérieur. Les flèches vont être vers l'habitacle. Comme ça. Pour le remettre, alors je vais essayer de te caler quelque part. Alors, je sais pas si tu vas y voir clair. Ok, le fil dedans. Voilà. Tu pousses bien au bout. T'as tendance à les massacrer un peu les machins. Voilà. Et il coince. Tu pousses. Attends. Je vais faire hors caméra parce que la caméra me fait chier. Donc là, tu vois, j'ai mis le premier. Il faut le faire descendre en bas. Et après, tu mets le deuxième par-dessus. Alors pareil, je te le fais hors caméra parce que du coup, là où est placée la caméra, c'est là où je dois être pour mettre le filtre. Donc là, tu vois, j'ai mis le deuxième. Alors, il est un peu déformé parce que j'ai appuyé dessus pour bien le mettre au fond. Après, les languettes, faut que tu arrives à les tourner là. Comme ça, quand tu remets le cache, il t'embête pas. Alors, pour mettre le cache, là, tu as une espèce de petite languette ici, là, faut l'enquiller et clipser. Alors pareil, je le fais en caméra parce que du coup, je vois rien. Voilà, là, il est remis. Regarde bien sorcier. Donc là, on va remettre le cache. Et là, il faudra passer un petit coup d'aspi, tu vois. Donc, tu as une petite encoche ici, là, et une encoche ici. On va faire passer le joint. Voilà. Voilà, du coup, je peux pas. Il n'y a plus la vis. J'en ai pas en rab. Tu remets tes petites agraffes. La torse de 20. Et voilà, c'est monté. Bon, bah voilà, c'est fini. Enfin, hein. Ça a été un peu long, mais bon, ça se fait. Hein. Voilà. Bon, bah, j'ai rien de d'autre à ajouter. Tu vois, ça c'est bien. Même si c'est un peu chiant pour la boîte à air, ça se fait. Donc, bah, si t'as aimé ce tuto, n'hésite pas à mettre le petit pouce et je te dis à la prochaine. Salut!